Bienvenue à cette conférence sur l'Aikikom intitulée « Ne cessez pas d'être gentil, soyez fort ». Ce titre est bien sûr une allusion au livre sur l'Aikikom publié en 2014. Nous cherchons tous à être heureux. Le problème, c'est que nous ne vivons pas dans un monde de bisounours et qu'il nous faut apprendre à concilier l'inconciliable, c'est-à-dire les conflits, les oppositions et notre désir de bienveillance et de coopération. Car bien souvent, la vie, ça ressemble plutôt à ceci. Contrainte, pression, stress, il nous faut réagir à cela et bien souvent, nous tombons dans ce qu'on appelle les réflexes de survie. On en distingue généralement trois. Le premier, c'est l'attaque, fight, se défendre, attaquer. Le deuxième, c'est la fuite, flight, je m'enfuis pour échapper au danger. Et le troisième, sans doute moins connu, la paralysie. Nous sommes immobilisés, incapables de dire ou de faire quoi que ce soit. Et nous espérons que le danger passera. Et vous, quelle est votre réaction habituelle? Êtes-vous plutôt dans l'attaque, dans la fuite, ou vous retrouvez-vous figé, paralysé? Bien sûr, nous sommes au courant de ce genre de réaction et nous essayons de nous corriger, d'apprendre. Pour cela, nous lisons des livres, nous participons à des séminaires. Mais bien souvent, les apprentissages sont uniquement, voire d'une manière dominante, dans la dimension mentale. Et dans ce cas-là, nous nous retrouvons confrontés à une nouvelle difficulté. En effet, lorsque nous sommes sous pression, lorsque la charge émotionnelle est très grande, lorsque les enjeux sont importants, lorsque la personne avec laquelle nous sommes en interaction, en dispute, compte beaucoup pour nous, nous voyons fondre comme neige au soleil tous nos acquis. Nous ne sommes plus en contact avec nos ressources, avec tout ce que nous avons appris. C'est un peu comme ces soufflets qui sont bien gonflés, bien dorés à l'intérieur du four, mais que dès que nous les sortons du four, ils retombent. Car lorsque la tension monte, inévitablement, nous retombons dans nos ornières et nos comportements habituels, même si nous n'en voulons pas. En général, tous les changements sont désirés à partir de notre tête. Nous les désirons, nous les voulons, mais tant que nous ne les intégrons pas dans notre corps, il ne se passera rien. On peut donc résumer en disant que la tête pense et le corps agit. On a aussi une vision des choses qui peut être vue comme la vie est un combat. Si la vie est un combat, je serai confronté au choix d'être tantôt une victime, tantôt un agresseur, tantôt un sauveur. Et beaucoup diront « je préfère être agresseur que victime ». Mais peut-être qu'il y a d'autres manières d'envisager la vie, et de l'envisager plutôt comme une danse, sans aucune naïveté, mais de voir chaque personne comme des partenaires, et même nos opposants seront des partenaires car ils nous apprennent quelque chose, ils nous apprennent à nous positionner, ils nous apprennent à être là. Et ainsi la vie devient une danse, et même les événements sont des opportunités d'apprendre, des occasions de découvrir, d'explorer, etc. Et l'aïkido est justement à la croisée des chemins entre la notion de combat, où il s'agit d'un art martial, et de la danse par sa recherche de fluidité et d'harmonie. C'est pour ça que nous nous intéressons à ce que nous appelons l'attitude aiki. L'attitude aiki se détermine par une notion d'harmonie, c'est la signification du ai de aiki et de ki, qui veut dire l'énergie. Cela se matérialise dans le corps par trois qualités. Le centrage, qui consiste à revenir à soi, dans l'instant présent,
ici et maintenant, la verticalité, qui est l'axe de l'être, où je peux m'aligner en étant bien ancré dans le sol, dans ma verticalité, où je vais rejoindre et mettre en circulation ce que je pense, ce que je sens et ce que je suis. Et enfin la présence, c'est simplement être au monde, être attentif sans crispation, être présent, en observation, en harmonie, en osmose. Au niveau de l'esprit et du mental, il y a aussi un certain nombre de qualités à développer et elles s'articuleront selon 3 caractéristiques qui nous paraissent être particulièrement intéressantes dans le quotidien et surtout dans un monde qu'on pourrait qualifier de difficile. Il s'agit de la bienveillance, c'est-à-dire de s'inscrire délibérément dans la coopération, la bienveillance vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi. La clarté, c'est-à-dire qu'on applique cette règle de cohérence vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres, mais pas uniquement à un moment donné et pas un autre, et pas uniquement avec certaines personnes, mais avec tout le monde. Et le dernier élément est indispensable, il s'agit de la réciprocité, car la bienveillance à sens unique, nous pensons que cela ne porte pas le nom de bienveillance. C'est plutôt se laisser abuser, laisser les autres profiter de vous, et ça n'entre pas dans ce cadre-là, car on s'inscrit essentiellement dans un cadre de dimension martiale. La stratégie donc au niveau Aiki consistera à revenir à soi, mais pas uniquement en esprit, mais aussi à travers le corps. C'est donc à la fois dans l'harmonie et dans l'union du corps et de l'esprit que nous pouvons revenir à nous-mêmes. Revenir à nous-mêmes par le centrage, la verticalité et la présence, et au niveau de notre état d'esprit dans une bienveillance qui s'inscrit dans la clarté et la réciprocité. Mais ce n'est pas suffisant, car nous serons toujours soumis à des pressions, des agressions, des attaques. Il nous faut alors éviter de basculer dans les modes reptiliens que sont l'attaque, la fuite ou la paralysie, que nous avons vu tout à l'heure. Et pour cela, la stratégie indiquée et recommandée par l'aïkido et que nous appliquons en Aikikom s'intitule « Sortir de la ligne de danger ». Tant que je suis soumis à une attaque, je ne vois plus que l'attaque et je bascule en mode survie. Ce qu'il me faut, c'est pouvoir me préserver, sortir de cette ligne d'attaque, ne plus me sentir menacé. Ce n'est qu'à ce moment-là que je vais pouvoir commencer à nouveau à me connecter ou me reconnecter à l'autre. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est interagir. Interagir ne veut pas dire réagir, c'est-à-dire répondre en agissant de la même façon que la personne qui nous agresse a choisi de faire. Interagir, c'est aussi apprendre à ne pas laisser faire ni se laisser faire. Interagir, c'est donc la stratégie du guerrier bienveillant qui peut se mettre à l'abri, qui ne se rend pas complètement victime ou martyr de l'attitude de l'autre, mais qui malgré tout se bat, se mobilise pour réaliser les valeurs auxquelles il croit. Nous voici arrivés au terme de cette première partie de conférence. Dans la suite, la partie 2, vous allez découvrir la stratégie en 4+1 étapes et vous comprendrez comment l'Aikikom permet de transformer une relation conflictuelle en situation de dialogue. Voilà, à bientôt.